Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à tous dans ce SNC, amis supporters des Verts, ou du moins pour les survivants, ceux qui sont toujours là après ce week-end, car oui, nombreux sont ceux qui ont affiché aujourd'hui un encéphalogramme plat comme le jeu de l'ASS depuis le début de saison. Donc nous aurons donc aujourd'hui une émission drivée par des questions qu'on se pose tous. Est-ce que Arnaud Nordin vaut mieux que De Tullora ? Est-ce que Madi m'a dit qu'il allait enfin commencer sa saison ? Est-ce que Aouchiche, Green et consorts seraient des jeunes prometteurs dans une équipe qui a de vrais jeunes prometteurs ? Autant de questions qui restent pour l'instant non résolues, mais pour en parler ce soir, j'ai avec nous un homme qui a vécu plusieurs saisons et plusieurs divisions avec les SS de par son grand âge. Comment vas-tu, Joss Randall ? Salut Kevin, salut à tout le monde. Eh ben, écoute, ça va comme vous, hein. On essaye de rester debout et d'être résilient dans la tempête. Ce qui est pas simple, enfin si nous on n'y arrive pas, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne, quoi. Bah oui, c'est à peu près tout ce qui nous reste. Le rire, pour ceux qui arrivent encore à en rire, et le supporterisme inconditionnel qu'on voue à cette équipe. Il a tous les spotlights sur lui ce soir, puisque il a connu coach Duprat pendant sa carrière de footballeur. Pas la carrière de footballeur de coach Duprat, parce que ça remonte à peut-être quelques années, mais en tout cas la sienne. Il est celui dont on attend moult infos croustillantes, c'est Sylvain de Green Prospect. Comment ça va, Sylvain ? Ça va comme une équipe qui est bonne dernière, et puis il y a une grande partie de moi qui est triste quand même aujourd'hui, qu'il est depuis samedi soir finalement, parce que j'ai beau retourner l'équation dans tous les sens, je vois pas comment les choses vont changer. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est le désarroi et la tristesse qui commencent à prendre le pas sur l'espoir. Donc, j'ai bien envie qu'on trouve ensemble aujourd'hui un peu de source d'espoir, de motivation, et qu'on s'accable pas sur le fait que la SS y file tout droit. Il est au chat l'équivalent de Nordin, notre super sub, le super en plus. C'est Max de Saint-Étienne. Comment ça va, Max ? Salut, bah écoute, ça peut aller. À part la petite comparaison dont je viens de faire les frais, mais sinon ça va, moi. Non, mais j'ai dit que tu étais tu étais un super sub, le super en plus par rapport à Nordin, c'est Ouais, tout bénef. ça va. Nordin, lui, il est ça que va. sub. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a Nordin dans la phrase, quoi, c'est tout. Ouais, bah j'ai pas d'autres super sub. À la SS, il n'y en a pas d'autres. Et donc voilà, voilà la fine équipe. Donc on vous salue tous, bien sûr. Merci d'être aussi nombreux dans le chat déjà dès le début de cette émission. Au menu ce soir, le Saint-Étienne Club a le plaisir de vous proposer en entrée la bouillie froide de ce week-end qui commence à sentir le réchauffer de week-end en week-end. Joss viendra ensuite nous alimenter de son coup de grisou qui viendra vous en mettre plein les papilles. Et enfin, le prochain rendez-vous sous couvert de digestif ou d'indigestion. L'avenir nous le dira. Installez-vous bien, sortez les couverts. On y va tout de suite pour 1 heure d'antidépresseurs. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Messieurs, c'est la corvée de tous les lundis, pas cette émission, parce que c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous, mais il va falloir parler de football, enfin du moins de ce qui en est une parodie du côté de la SS, le match de ce week-end. Un petit mot chacun, on va devoir y aller. Joss, le match de ce week-end. Un petit mot, rien. Voilà, comme petit mot. Le néant. Ouais, c'est le plus mauvais match que j'ai vu de la SS cette année, avec peut-être Nice et Rennes à domicile. Voilà, c'est un match vide avec des joueurs perdus. J'en ai pas trouvé un seul de bon. Voilà. Une espèce de bouillie collective et clairement la déception était était directement proportionnelle à l'attente que j'en avais avant, parce que comme tout le monde, j'espérais quand même que quelque chose se passe après le départ de Puel avec Sablé, voilà. Et puis rien, quoi, le rien, le néant. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On perd le match, on doit le perdre. Voilà. Pas de réaction. Oui, et vu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, je vous ai affiché, le chat, profitez-en, je vous ai affiché cette magnifique page de statistiques sur ce match, où vous voyez que la SS a frappé quand même un nombre incalculable de fois, enfin si, c'est calculable pour toutes les personnes qui ont plus de 2 doigts à chaque main, 2 fois, aucun tir cadré,
C'est le néant, Sylvain. C'est le néant. Et malheureusement, en fait, les semaines passent, notamment après Rennes. J'étais au stade à Rennes et je me suis dit que on pouvait pas faire pire en termes de prestations collectives que ce qu'on avait pu faire à Rennes. Et en fait, si, pour moi, ce match contre Reims, c'était le pire de la saison. C'était le pire de la saison. Pourquoi? Parce que contre Rennes, pendant 20 minutes, on a vu quelque chose. Et à un moment donné, on s'est même dit, pourquoi pas, on va marquer, pourquoi pas, il va se passer quelque chose. Ce qui n'a jamais été le cas contre Reims. En fait, contre Reims, on s'est jamais dit à un moment donné, on va marquer. On savait pertinemment qu'on allait perdre. Peu importe les faits de jeu, hein, les sorties hasardeuses de Green, les débordements de Banga qui prennent carton rouge, peu importe tout ça, en fait. Il suffisait de voir un quart d'heure, 20 minutes de ce match pour comprendre qu'on allait perdre. Tactiquement, c'était le néant. Le néant. Il y avait des espaces entre les lignes qui étaient incroyables. Kazri pouvait aller presser dans la surface. La ligne derrière, elle était au milieu de terrain. Il y avait 25 mètres entre les lignes. C'était n'importe quoi. On a joué des longs ballons. On n'a jamais cherché à combiner. On a joué des longs ballons. Il y avait jamais personne au deuxième ballon. On a rien produit. Sincèrement, c'était le néant. C'était le néant. Et honnêtement, euh, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je vois pas euh, quel électrochoc il y a pu avoir pendant une semaine, le Conseil des 5, etc., etc. Ouais. C'est que des mots. Il y a eu que des mots. Et pourtant, je suis convaincu que les joueurs ne sont pas, comment dire, ne se foutent pas de la situation. Je suis convaincu que les joueurs sont concernés. Je suis convaincu que les joueurs veulent bien faire. Mais il y a une rupture psychologique à trouver et j'espère que l'arrivée de Pascal Duprat la permettra. Et oui, on voit Francis Lulcer qui nous dit dans le chat il faut virer Puel avec un petit tour d'ironie. C'est vrai que on lui a inculqué beaucoup de mots à Claude Puel. On en a un peu rabâché nous à l'avant-match et la semaine dernière avec ce Conseil des 5, très belle conférence de presse, on reviendra pas là-dessus, de Julien Sablé d'avant-match. On s'était dit et pourquoi pas y croire et pourquoi pas rêver. Ça ressemblait vraiment à un tremplin et puis tu l'as dit, Joss, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. C'est officiellement le pire match de la saison. Tu valides ça, Joss? Ah oui, oui, moi je n'ai pas un mot à rajouter à ce qu'a dit Sylvain, c'était catastrophique. Après, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire à propos de Puel, attention quand même à la culture de l'instant, on sait que c'est maintenant monnaie courante. Moi j'ai appelé de mes voeux un départ de Puel pour essayer de créer quelque chose. Je regrette pas que ça a été fait, je regrette juste que ça a été fait si tard. Ça n'a pas marché derrière. Après, on peut par contre parler du problème du manque d'anticipation, puisque ce problème-là, il était sur la table depuis un moment. Et est-ce qu'il est bien normal qu'après Puel, il n'y ait pas quelqu'un tout de suite? Ça, moi, c'est une vraie question que je pose. Ça n'a pas fonctionné avec Sablé. C'est pas pour autant qu'il faut remettre en cause le fait qu'il fallait faire quelque chose au niveau de Claude Puel. Pour moi, je pense qu'il fallait le faire parce que ça ne marchait pas. Voilà, depuis 2 ans et demi, ça ne marchait pas. Donc on va tous se tourner vers l'avenir, on va essayer d'y croire un peu, on verra dans quelles conditions après. Par contre, il faut tourner la page vite, Julien Sablé, parce que il n'a pas trouvé les ressorts. Alors après, je croyais, je me suis peut-être un peu fait un peu de méthode Coué à ce niveau-là, mais je m'étais dit, comme beaucoup, il faut lui redonner une chance 4 ans plus tard, avec les diplômes, avec la maturité. Le résultat, enfin moi ce que j'ai vu dimanche, je me dis vite quelqu'un d'autre parce qu'il n'y arrivera pas, ou alors il faudra beaucoup de temps et du temps on n'en a pas. Donc voilà, il faut réagir vite là, faut réagir vite. Ouais, Non, puis ouais, vas-y, au-delà de réagir vite, enfin, moi j'ai quand même la sincère impression que on pourrait mettre n'importe quel entraîneur en ce moment, ça marcherait pas. Ouais. J'ai un tweetos qui m'a donné qui m'a fourni une expression sous un de mes posts après le match. À chaque fois qu'un joueur touche le ballon, il a 42 de fièvre. Mais je trouve ça tellement représentatif de la situation C'est très bien actuelle. trouvé, ouais. Ah ouais, Mais exceptionnel. est-ce que tu penses Sincèrement. pas, Sylvain, est-ce que tu penses pas justement que le seul qui puisse, enfin, que seul un nouveau mec, un nouveau coach, alors ça sera pas Sablé, puisse arriver à faire en sorte, parce que si on admet ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on admet que le problème il est essentiellement psychologique,
La psychologie, ça se travaille avec des professionnels de la psychologie, en tout cas avec des mecs qui sont capables de faire du management, de soigner les têtes en même temps que les jambes. Pour moi, ça ne peut passer que par. Je suis pas d'accord de dire que on peut mettre n'importe quel coach, ça marchera pas. D'abord, si on dit ça, on n'a plus qu'à s'asseoir par terre et attendre la Ligue 2. Et d'autre part, il y a forcément quelqu'un qui peut y arriver. Alors, est-ce que ça sera Duprat? On le souhaite tous. Mais si c'est bien ça le problème, si c'est bien les 42 de fièvre à chaque fois qu'il touche le ballon, il faut qu'un mec arrive à faire en sorte que la fièvre tombe, simplement. Mais c'est ça. Mais alors peut-être que mon argumentaire n'était pas complet, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver le mec qui va dire, qui va remettre les pieds sur terre, qui va les remettre à la hauteur qu'ils doivent être, parce que certains, je pense que ils veulent être les sauveurs, d'autres, au contraire, ils n'arrivent plus à savoir comment gérer la situation, ils sont complètement inhibés par tout ce qui se passe. Voilà, en fait, il faut un mec qui replace tout le monde dans son bon endroit. Et comme tu dis, il y a des spécialistes. Il y a un sujet, et on pourra en parler peut-être plus tard, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais les préparateurs mentaux, c'est des gens qui sont de plus en plus intégrés dans le monde du football. C'est des gens qui sont essentiels, mais aujourd'hui, on met le doigt sur quelque chose, c'est que avoir recours à des préparateurs mentaux, c'est considéré comme une faiblesse dans le monde du football. Or, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, la majorité du problème de la Saint-Etienne, il est mental. Je suis désolé, quand je regarde notre effectif et je regarde l'effectif de d'autres clubs en Ligue 1, vous n'allez pas me dire qu'on est beaucoup plus faible que ces clubs-là. C'est faux. Ouais, C'est faux. tu peux juste remonter à ce week-end. Hein. Je suis pas sûr qu'intrinsèquement, on ait un moins bon effectif que Reims. Hein. J'en suis même intimement persuadé. Mais c'est vrai que cette excuse, elle serait recevable dans un monde où les coachs mentaux et les psychologues n'existeraient pas. Sauf qu'il y a des dizaines de sports où c'est pratiqué, et le football, t'as raison, ça a l'air d'être un tabou. Avant qu'on enchaîne un petit Vous peu... savez, les gars, Vas-y, il a fallu 40 ans à la société pour admettre que beaucoup de gens peuvent avoir besoin de consulter des psychiatres ou des psychologues. c'est vrai. Il y a 40 ans, c'était considéré encore comme une tare, parce que les psys, c'était uniquement pour les fous. C'est vrai. Le football a peut-être pas encore fait cette mue-là, et voilà, ça viendra un Non, jour. puis au-delà de ça, enfin, je veux dire, un footballeur, ça doit être un bonhomme, ça doit être un mec qui reçoit les coups des médias, ça doit être un mec Ouais. qui doit pas se plaindre, ça Faut doit être être un mec qui costaud, doit faut être accepter costaud les choix du Ouais, mentalement. coach. Mm. Voilà, c'est la testostérone. Ouais. voilà, exactement, c'est la testostérone incarnée. Donc en fait, c'est totalement contraire à ça. Avoir recours à quelqu'un qui va venir t'aider dans ta difficulté, non, c'est pas croyable aujourd'hui. Et pourtant, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, dans le chat, on va pas parler de psy pendant longtemps parce que on veut pas que tout le monde fasse une dépression. Mais en tout cas, si vous connaissez des gens qui sont en études de psy ou qui ont un cabinet de psychologue, n'hésitez pas à leur dire de s'implanter du côté de l'ETRA. Du côté de Saint-Etienne, je pense que si les semaines continuent à persévérer comme ça, on risque d'en avoir grandement besoin en tant que supporter. Max, j'ai bien envie quand même d'avoir un petit retour du chat sur ce match, même si je me doute que c'est la débandade. Ouais, évidemment, aucun avis positif bien sûr sur ce match. Pizza le Breton qui nous dit quel triste match. On en a quelques-uns aussi qui nous le résument en un mot: sniff, nul, horrible. Certains arrivent cependant, alors il y a un contraste dans le chat en ce moment, c'est avec Sablé qui a eu pendant un moment, on s'est dit que oui, bon bah Sablé finalement c'est peut-être trop tôt, mais d'un côté d'autres soulignaient, et peut-être que Joss et Sylvain pourront nous en dire plus, que finalement Sablé il n'y a pas tellement de rupture, ça faisait plus continuité de Puel qu'une vraie rupture. C'est une des choses qui a été soulevée dans le chat, et ça a été sollicité aussi la très bonne intervention de Sylvain sur l'aspect psychologique et mental dans le football et notamment à la SS. Et oui, merci Max, on va en parler un petit peu quand même de Sablé, du groupe. On est d'accord pour dire que c'est le pire match de la saison, mais la faute à qui La faute à quoi? On est quasiment tous d'accord pour dire que c'est dans les têtes, mais est-ce que pour ce match-là en tout cas, est-ce que ça serait la faute à Sablé ou est-ce qu'on a juste des joueurs qui ne sont pas au niveau? Joss, est-ce que tu es d'accord avec Sylvain sur le fait que c'est pas une question de niveau du tout? Alors, je serais pas aussi tranché que Sylvain. Je pense qu'on a quand même des carences à certains endroits. Alors, est-ce qu'on en a plus ou moins que les autres? Je sais pas. En tout cas, je le rejoins sur le fait que sans avoir une équipe capable de jouer la première partie de tableau, on doit être quand même capable de pas être dernier tout le temps.
On a quand même quelques cadres de bon niveau, enfin au moins deux de bon niveau pour de la Ligue 1. On C'est qui, les a deux? quelques jeunes. Là, tout de suite, je pensais à Boudbouz et à Kazri. Oui. D'accord, ok, d'accord. Pourquoi tu pensais que je pensais à quelqu'un d'autre, Sylvain? Non, non, vas-y, je te laisse terminer, j'en dirai plus tard. Après, je pense qu'il y a des jeunes qui ont du potentiel, probablement mal exploité. Après, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui, à mon avis, n'en ont pas, mais ça, c'est mon avis, enfin, qui auront du mal à faire leur chemin en Ligue 1 pour des raisons de limite footballistique, tout simplement. Mais au global, je pense qu'on vaut mieux que la 20e place. En tout cas, on ne devrait pas paraître aussi paillasson qu'on le paraît aujourd'hui. Clairement, on devrait participer plus à la compète. Là, on participe pas. Là, tout le monde nous marche dessus. Et ça, pour moi, ça reflète pas le vrai niveau de l'équipe. D'où, là, je rejoins Sylvain. Il y a un vrai phénomène dans les têtes qui fait qu'ils sont à ce niveau-là, qu'on devient un paillasson. Voilà. Après, je suis pas sûr non plus que même avec une psychologie qui mettrait les têtes à l'endroit, on soit capable de jouer beaucoup plus haut que la 10e place. Parce qu'il y a quand même des lacunes. On, Voilà. on est d'accord que non. On est d'accord que non. Ouais. On est d'accord que non. Et au-delà de ça, tu m'enlèves pas de la tête qu'avec cette équipe-là, tu es censé obtenir un maintien large, un Oui, large maintien Oui, entre, ouais, entre mou, t'es un maintien, ventre mou. entre 12 et tu dois 15. pas Entre 12 transpirer, et ouais. 15. Voilà, entre Tu dois 12 pas et 15. transpirer toute l'année, ouais. Voilà. Après, euh, je suis de plus en plus dans l'idée que les joueurs sont éreintés psychologiquement du passage Puel, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont souffert quand même, hein, il faut pas se voiler C'est la vrai. face. Il y en a beaucoup qui sont épuisés par la méthode qui a été celle de Puel, hein, qui est celle qu'elle est. Euh, Au-delà de ça, en termes d'effectifs purs, moi je suis convaincu que si tu rajoutes un joueur par ligne, l'équipe elle change de visage totalement. Et d'ailleurs, on l'a vu l'année dernière avec au mercato hivernal, je dirais deux recrues, parce que pour moi, Kazri, il n'a pas existé pendant la première partie de saison, mais avec deux recrues qui sont Pape Cissé derrière, qui a stabilisé toute une défense, et Wabi Kazri devant, qui s'est bien marqué des buts, on a fait une deuxième partie de saison qui était de première partie de tableau. Donc, Tu viens de dire un truc super important, Sylvain, dont on n'a pas parlé, quand même, à la décharge de Julien Sablé. Si on imagine que Sylvain a raison en disant que les joueurs ont été éprouvés et marqués par le management de Puel depuis 2 ans et demi, et je veux bien le croire, ça, est-ce qu'on pouvait espérer réellement que Sablé, inexpérimenté et ayant travaillé 2 ans et demi dans l'ombre de Puel, arrive à soigner les têtes en une semaine? Ça, c'est une vraie question, ça aussi. Non. Alors, de là à avoir le match pourri qu'on a eu, bon, c'est peut-être une extrême, mais c'était peut-être une feuille de route impossible. Hein. Peut-être qu'il faut un peu plus Non, de temps que ça pour que les mecs arrivent à se remettre. Hein. T'as raison, si le mal était si profond qu'on le pense tous, ça se répare pas en une semaine, ça je suis assez d'accord. Il y a quand même eu des choix de Julien Sablé sur ce match. Il y a quand même eu des choix. Non seul, dont un d'aligner, si je dis pas de bêtises, 4 gauchers en défense. Un choix aussi de remonter Boudbouz d'un cran et de refaire passer Camara au milieu. De jouer avec deux vrais ailiers. Il y a quand même eu quelques choix forts. Il a sa part de faute sur ce match, tu penses, Sylvain? en fait, enfin, j'ai peur de me répéter souvent, mais le système que tu choisis, c'est quelque chose, mais le plus important, c'est l'animation que tu en fais. C'est-à-dire que tu peux jouer avec des ailiers, sans ailiers, en 4-4 de losange, en 3-5-2, en je ne sais quoi. L'objectif, c'est que l'animation que tu vas mettre en place et les joueurs que tu vas mettre dans chaque poste vont permettre de performer. Or, là, qu'est-ce qui s'est passé? L'idée de jeu, le plan de jeu du jour contre Reims, c'était on envoie des longs ballons sur Nordin, Kazri, Bouanga, sachant que sur les trois, il n'y a que Bouanga qui est capable de dévier des ballons de la tête, hein, qu'on soit bien d'accord. Et on espère obtenir les deuxièmes ballons pour ensuite jouer des situations de rupture. Donc des situations où on récupère haut le ballon. Et du coup, voilà. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc joué ces ballons longs, mais on n'a jamais été au deuxième ballon. C'est-à-dire qu'on n'a jamais récupéré le ballon haut. Eh oui. Et quand on récupérait le ballon dans notre camp, on avait 42 de fièvre. Hmm. À partir de là, c'est quand même difficile de faire du football, c'est quand même difficile d'avoir une animation cohérente et du coup d'avoir une animation offensive tout simplement en fait. Eh oui. Quand ton idée de jeu de base, elle est déjà très simple,
elle est déjà stéréotypée, je vais dire, et ben à partir de là, c'est difficile que ça fonctionne. Tu peux jouer en 4-4-2, en 4-2-3, en 3-5-2, en je ne sais quoi, ça marchera pas. C'est ça, c'est pour ça que je voulais t'entendre Moi, là-dessus aussi, parce que c'est vrai qu'on l'a vu passer aussi dans. Que ce soit sur le chat, que ce soit sur les réseaux, le fait que Sablé, dans sa compo, avait fait des choix, mais je pense pas que ce soit les hommes. Juste, moi, je voudrais demander quand même, je voudrais quand même demander à Sylvain, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, sur le fait que l'animation, etc. Mais quand même, ce positionnement de bout de bouse, là, moi, ça n'a pas fonctionné quand même. Enfin, je n'ai pas été du tout convaincu. Alors, je veux bien que l'ensemble de l'équipe prenait l'eau, mais je pense que là, ça lui va pas à cette zone. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sylvain? Ah, je pense que Boudbouz n'est pas un numéro 10, tout simplement. Oui, En c'est tout ça, cas, on est d'accord. Ouais, Ouais. ça avait si bien marché n'est plus un pendant numéro quelques 10. matchs derrière, pourquoi le remonter quoi? En fait, je Après, il pense que l'est plus. Boudbouz n'est plus un numéro 10. Oui, il C'est n'est pas un plus un numéro numéro. 10 moderne. C'est pas un numéro 10 qui est capable de se projeter. C'est pas un numéro 10 qui est capable de marquer des buts. C'est pas un numéro 10 qui. En fait, c'est un garçon qui a besoin d'être face au jeu, qui a besoin d'avoir du temps et qui a besoin de, d'organiser le jeu sans l'accélérer par la conduite de balle, par des choses comme ça. Voilà. À partir de là, pour moi, son meilleur poste, c'est meneur de jeu reculé. Ouais. Comme on dit en Italie, Ouais. regista. Régis, Voilà. hein. Je suis d'accord. Vulgairement, un Verratti, quoi. Voilà. C'est un mec qui va être derrière, qui va organiser le jeu, qui va avoir du temps, qui va pouvoir vraiment créer des brèches dans les intervalles, des choses comme ça. Mais c'est en rien un numéro 10. C'est un numéro 10 qui n'accompagne pas les actions, c'est un numéro 10 Mhm. qui ne marque pas de but, c'est un numéro 10 qui ne fait pas de passe décisive à part sur coup de pied arrêté. Donc non, c'est pas un numéro 10 en fait. Ouais, Ouais, d'accord. le chat est totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Avant de passer, parce on va en parler à ce moment-là, on va parler bien sûr du nouvel entraîneur de la SS, puisque c'est pas encore officiel, mais c'est relayé partout et c'est quasi signé. Enfin, si c'est comme Keshrida, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il va falloir, messieurs, quand même, je vais pas vous demander de sortir un top parce que je suis pas sûr qu'on puisse en trouver. Il va Moi, quand même- j'ai pas de top, mais j'ai un moins pire si vous voulez. Allez, j'accepterai ton moins pire pour ceux qui peuvent en sortir un. Et si tu as eu des grosses déceptions, quand même, au-delà de la généralité et du marasme global. Vas-y Sylvain, je te laisse partir devant. Et le chat, allez-y, donnez-nous vos tops, vos flops. On reviendra dessus. Et ben moi, le moins pire, je dirais Stéphane Bagic. C'est Parce vrai. que sa mi-temps a été très correcte. Le but, il y est absolument pour rien. Il fait une super parade qui claque au-dessus. Et malheureusement, quand je l'ai vu faire sa super parade, je me suis dit, il va nous faire la spéciale. Il fait un miracle et derrière, joue au pied pourri. Mm. Et, euh, et voilà. Et vraiment, en deuxième cran, moins pire. Mais bon, c'est vraiment pour pousser. J'ai trouvé que Nadé avait été pas si catastrophique que ça par rapport à la majorité. Mais on est bien d'accord que c'est pas top, hein. C'est vraiment moins pire, moins pire. Ouais, c'est vrai que mais Bajic, c'est toujours pareil, c'est à double tranchant, mais c'est vrai que comparé à la première mi-temps de Green qui nous coûte cher, sur sa spéciale aussi à lui, sa sortie dans les pieds non contrôlée. Joss, toi, est-ce que tu as Ah, moi, des... je redoutais cette question piège parce que moi, Eh j'en ouais, voyais pas de top. Et puis, tu as le droit de ne pas en puis avoir si tu veux. finalement, non, et puis presque, j'avais pas envie en fait. Pour moi, c'était un tel naufrage global que dans ces cas-là, j'ai même pas envie d'en ressortir un. Maintenant, j'avais pas pensé à Bagic, mais je pourrais être d'accord avec Sylvain. D'autant plus que lui, il a quand même eu un parcours assez compliqué Ouais, et le que, à mon pauvre. avis, pour lui psychologiquement, c'est encore plus dur que pour les autres. Et qui s'en est plutôt bien sorti, voilà. À, sou- Mais vraiment, c'est parce que Sylvain m'y a fait penser. Sinon, je t'aurais dit personne. à souligner que c'est le seul qui a voulu aller voir le parquage à la fin du match. Mais il s'est fait, de mémoire de ce que j'ai vu sur les réseaux, s'est fait arrêter par la sécurité qui s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Euh, Et ils l'ont pas reconnu peut-être. Ils pensaient que ouais, c'était un mec qui avait envoyé le train. on va venir sur le chat, Max, et j'ai vu quelque chose de très drôle de Pascal CHN1 qui nous dit Bajic est maudit, il perd à chaque fois qu'il joue. Faudrait ressortir la stat, mais je pense que c'est vrai, il n'a jamais goûté à la victoire, Bajic. Max, est-ce qu'il y a des tops et des flops qui ressortent vraiment Alors, des tops, c'est un grand mot. C'est plutôt des moins pires, on nous dit. Ouais, ouais. Donc, on a Nadé qui ressort.
Boudbouz et Bajic, principalement si t'en veux trois. Gros flop qui sont cités régulièrement, c'est Green, qui a la cote qui commence vraiment à descendre ces derniers matchs. Mm. Et une fois n'est pas coutume, notre ancien capitaine Madi Camara, toujours considéré comme un des plus gros flops. Mais là, je pense que c'est même plus un flop de match, c'est un flop de saison complètement qu'on a avec lui. Comme quoi le blocage n'était pas que sur le brassard non plus. Et on a Euh, aussi, je me permets, un bon Ah, commentaire pardon. aussi de Fanatic qui nous a dit, qui a mis Banga aussi dans les tops, parce que mais top à la bagarre seulement. ouais, top à la vachette, comme on dit. Euh, Sylvain, je te laisse si tu as un truc à dire là-dessus, sinon après on passera à Pascal Duprat. Je voulais justement parler de Bouanga parce que c'est vrai que le jeune homme, il a 27 ans et il réagit comme s'il en avait 18, quoi. Donc c'est vrai que c'est problématique quand même. Mais bon, je pense que quand je parle de problème psychologique, il incarne probablement le plus celui qui est en état de souffrance Ouais, par rapport à son football, parce que je peux pas concevoir qu'on fasse une première saison à la SS comme il l'a faite, qu'il ait tout perdu. et que actuellement ce soit le Banga qu'on voit tous, c'est-à-dire le Banga qui n'a aucune bonne idée, mais vraiment aucune. C'est 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 terrible le contraste. Puisqu'il faut que je vois le verre à moitié plein et que je suis là pour ça, il a eu la bonne idée au moins de s'excuser sur les réseaux publiquement. Il y en a qui auraient pu juste passer sous silence. Bon, voilà. S'il y avait une action du match pour Banga, ce serait celle-ci. Sylvain, tu vas garder la main, puisqu'on va parler de coach Duprat, qui sera vraisemblablement le prochain coach de la Saint-Etienne. Tu as eu la chance, ou la malchance, tu vas nous le dire, de l'avoir côtoyé en tant qu'entraîneur durant ta carrière footballistique. Euh, Carrière. je vais envoyer le La mot grande carrière carrière. quand même. Ok. Écoute, c'est pour flatter, c'est pour te flatter. Dis-nous ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que Coach Duprat peut le faire? Dites-nous dans le chat aussi si vous pensez que Coach Duprat peut apporter l'électrochoc qu'on attend tous. Vas-y, Sylvain. Alors, déjà, pour avoir la totale honnêteté de mes propos, c'est quand même quelqu'un que j'ai fréquenté il y a 14 ans, au moment où j'étais un joueur de Evian Tonon Gaillard. Donc, pour ceux qui connaissent pas, enfin, je pense que la majorité connaissent, c'est le club qui a permis à Pascal Duprat de vraiment entrer dans le monde professionnel, en dehors de sa carrière de footballeur, parce qu'il a quand même été un footballeur professionnel, pour ceux qui ne le savent pas. Ça n'a pas été mon coach directement, ça a été plutôt un directeur sportif dans le club qui était présent dans les séances et dans les matchs de jeunes. Voilà. Pascal Duprat, c'est une personne, ça sera très simple. Ça sera soit vous l'aimez, soit vous la détestez. Mais il n'y aura pas d'entre-deux. C'est une personne archi clivante. C'est une personne qui sait où elle veut aller. C'est une personne qui a une idée bien précise euh, de la vie, du football en général. Et il va s'y tenir jusqu'au bout. Voilà. Je vous préviens tout de suite si vous pensez que, enfin, je pense que la majorité d'ailleurs ne le pense pas, mais ça sera pas du hurrah football avec Pascal Duprat, ça sera pas du football champagne avec Pascal Duprat. Euh, L'élément essentiel et le levier principal qu'il utilisera, c'est l'aspect mental. Et c'est d'ailleurs là où j'espère qu'il arrivera à nous permettre d'avoir cet électrochoc, comment dire, ce, ouais, cet électrochoc psychologique qui va permettre à certains de retrouver leur football et de regagner en qualité. Et voilà. La seule différence, c'est que jusque-là, je vous ai quand même pas mal décrit quelque chose qui ressemble à Claude Puel, C'est vrai, clivant. mais, ouais, mais c'est un grand affect. Pascal Duprat, c'est un grand affect. Et croyez-moi que la différence avec Puel, ça va être ses joueurs, ses propres joueurs. Et c'est quelqu'un qui est capable d'emmener des mecs au maximum de ce qu'ils sont capables de faire. En revanche, c'est aussi quelqu'un qui est capable de détruire des mecs parce que ça convient pas à ce qu'il veut faire, parce que Ouais. c'est pas dans son idée, parce que ça suit pas le mouvement qu'il veut faire suivre, et ça sera très bien. Ça Ouais. sera, enfin, voilà. Pascal Duprat, c'est quelqu'un qui est en dehors des codes du monde professionnel. C'est quelqu'un qui va, en conférence de presse, s'il a envie de vous dire que vous le faites chier, vous dira que vous le faites chier. C'est simple. Voilà. Et voilà. Maintenant, encore une fois, je répète, ne vous attendez pas à voir du grand football.
Ça va être de la bagarre entre guillemets, c'est-à-dire que ça va être des morts de faim. Ça va être des joueurs qui mouillent les maillots. Ceux qui n'ont pas envie de voir Mady Camara sur le terrain, je pense qu'avec lui, ça sera le numéro un des joueurs qu'il va mettre sur le terrain. Voilà. Mais il y aura de la calinothérapie, il y aura comment dire, il y aura de l'affect. Il va apprendre à connaître les joueurs, il va chercher à les transcender, il va s'appuyer sur des mecs. Voilà. Après, juste pour la petite anecdote. Ça date d'il y a 14 ans. Elle m'avait marqué cette causerie. On était dans un derby. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le FC Annecy et Vieux-Antonin Gaillard, c'est deux clubs qui sont plutôt rivaux et voilà, c'est un match derby. C'était un match extrêmement important. C'était une équipe d'ailleurs qui était bien meilleure que nous. Et à la mi-temps, 0-0. On rentre dans le vestiaire. À ce moment-là, justement, c'était son adjoint Stéphane Bernard, notre entraîneur principal, et lui rentre dans le vestiaire et dit à Stéphane Bernard, écoute, assieds-toi, c'est moi qui vais parler. On le regarde, nous, on savait tous qui était Pascal Duprat. C'était à la fois l'ancien entraîneur d'équipe première, mais surtout le directeur sportif du club. Et à Evian-Tonéon Gaillard, on joue en rose. Et commence son discours, il dit, écoutez-moi les gars, je vais vous dire clairement les choses. Aujourd'hui, vous jouez en rose, mais il n'y a pas une tapette devant nous. Nous, des jeunes, on ouvre grand les yeux, on se dit qu'est-ce qu'il va nous raconter. Il nous dit, vous imaginez qu'on joue tous en noir, on est des All Blacks. Nous, les All Blacks, on regarde, bon, on l'écoute et il nous fait tout un discours. Tu sors du vestiaire, tu dis putain, c'est vrai quand même, enfin voilà quoi, on est capable et tout. Et ce derby, on gagne 1-0. Je me rappelle, on marque à la 88e. Et il rentre dans le vestiaire et il était plus content que nous d'avoir gagné. Voilà, c'est juste une petite anecdote qui est ce qu'elle est. Après, je suis pas sûr que tout réussira, mais une chose est sûre, c'est que il peut créer le choc psychologique qu'on attend. Et écoute, cette anecdote termine mieux qu'elle a commencé. J'ai cru au dérapage parce que Pascal Duprat ne mâche pas ses mots. Donc j'ai eu peur du dérapage verbal, mais il a su se contrôler. Et t'as raison, c'est un gars qui va arriver pas pour se faire des copains. Et ce qu'était Claude Puel aussi. Mais sauf que lui, au moins, il y amène un peu d'affect. Joss, tu y crois, toi, cet électrochoc Duprat? Alors, bon, moi je le connais pas aussi bien que Sylvain. Il y a qu'un objectif aujourd'hui, c'est d'être en Ligue 1 en juin. Ouais. Donc le jeu, machin, etc. On fera ça c'est pas le problème. S'il arrive à nous faire gagner tous les matchs 1-0 à la 90e, on sera tous très contents. Je suis pas un grand fan de Duprat, clairement, même pas du tout. L'image que j'en ai, alors c'est vraiment l'image que j'en ai, c'est sans le connaître vraiment, c'est que je pense que c'est un mec dont l'essentiel de la qualité est sur le management psychologique. Ouais. Je pense pas que ce soit un grand tacticien, je pense pas que c'est un mec qui ait beaucoup d'idées foot, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit capable de changer le cours d'un match en cours d'un match. Par contre, il a démontré, au moins ça on en est sûr, qu'il a cette capacité à sublimer les mecs en jouant sur des ressorts effectivement affectifs, personnels, sur l'amour ou la haine, etc. Moi, aujourd'hui, je le considère comme virtuellement en Ligue 2. Donc, partant de là, je me dis que avoir un coach consensuel qui essayerait de bâtir une idée de jeu, etc., ça servira à rien parce qu'on n'a pas le temps. Et d'autre part, on est tous à peu près d'accord pour dire que ce groupe-là, il vaut mieux que ça si tant est que leur tête était à l'endroit. Donc peut-être que c'est lui le bon candidat, voilà. Et je me dis que il va peut-être y arriver. Pourquoi pas? Et, et puis au-delà de tout ça, il faut quand même se dire une chose, c'est que qui veut venir actuellement entraîner la S Saint-Etienne? Apparemment, il y avait 40 personnes. Oui, alors sur les 40 personnes, je pense qu'il y a 35 qui Il y, a- sont des coachs qui n'ont jamais entraîné plus haut que la N1. Et il y avait moi ensuite, déjà, hein, parce que j'ai envoyé ma candidature. ouais, d'ailleurs, moi aussi, je l'ai envoyé, mais je sais pas si j'étais compté dans les 40. Mais non, mais sincèrement, qui aujourd'hui a envie d'entraîner la S Saint-Etienne? Il faut aussi quand même prendre le problème à l'inverse. Pascal Duprat, il arrive, il a tout à gagner. Au pire, il refait une Toulouse, il part 6 mois après en héros. Il a fait son job. Au pire, il descend et il arrive ce que tout le monde pense qu'il va arriver.
Mais après, je suis pas sûr que la question n'était pas posée sous cet angle-là, Sylvain. Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il y avait peut-être que lui finalement qui au final, avec toutes les contraintes machin, pouvait venir. La question, c'est est-ce que lui potentiellement va y arriver? Moi, j'ai répondu dans un premier temps. Après, je pose quand même la question à l'inverse Peut-être que oui. en Voilà. disant, voilà, moi je dis peut-être que oui, si la mayonnaise prend, mais je te dis aussi, aujourd'hui, si ça marche pas, euh, est-ce que le club s'est vraiment trompé dans ses candidatures ou est-ce qu'en fait le club n'a pas vraiment le choix de son futur entraîneur? Eh oui, on peut Mais pas. là où on va finir par se rejoindre, Sylvain, c'est que comme on est d'accord pour dire que l'essentiel de son potentiel talent, c'est de jouer sur les ressorts psychologiques, psycho-affectifs des mecs, on va vite voir si ça marche. Parce que là, Tout à on n'est fait. pas sur une progression durable qui peut être celle d'un projet sportif dans le jeu. Est-ce que les mecs vont avoir une réaction? C'est-à-dire, est-ce qu'il va arriver à leur mettre ce putain de courant électrique qu'on attend, qui leur passe à travers tous là, pour les remettre à l'endroit? Et à mon avis, la réponse, on l'aura vite. On l'aura vite. Tout à fait, tout à fait. La seule chose, c'est que il va commencer son premier mois avec un effectif amputé de sûrement 6 titulaires. Alors Ouais. peut-être qu'on lui laissera le bénéfice du doute jusqu'à fin février, le temps de les avoir. Je Mais, sais pas, hein. Je parle en mon nom. mais ça, je sais pas si, à mon avis, on va en parler dans le coup de grisou de Joss. Et avant de passer là-dessus, j'aimerais avoir l'avis du chat, Max, sur Pascal Duprat. Alors justement, l'avis du chat, on a été à 70% de personnes aujourd'hui, si on regroupe les votes, étaient favorables à l'arrivée de Duprat. Alors on en retrouve 50% qui pensent vraiment que ça va être l'homme de la situation et environ 20% qui se disent qu'au point où on en est, de toute façon, on peut tenter Duprat en mode de dernier recours parce que là, sur le deuxième sondage, on a aussi plus de 50% des votants qui voient l'ASS en Ligue 2 un peu comme Joss la saison prochaine. Et oui, et puis et pour rassurer le chat, Sylvain indique que Madi Camara serait titulaire. Au moins le premier mois, vous ne l'aurez peut-être pas, puisqu'il y a des chances qu'il parte à la canne. Attention, Oui, et vous m'avez peut-être mal entendu. J'ai dit aujourd'hui, pour moi, le club est virtuellement en Ligue 2. Aujourd'hui. Hmm. Mais je dis aussi que Duprat fait peut-être partie des mecs qui sont capables de me donner tort. Voilà. Ouais, mais il va falloir Pas pour tout à fait la même ça, chose. il va falloir pour ça tenir une cadence de presque 2 points par match jusqu'à la fin. En rythme européen. Ça va. 1,5, ça suffira. Comme l'année 1,5, ça dernière. suffira. 20 Ouais, matchs, 1,5, 30 points, 42 points, ça suffira. Même 38, ça suffira. ouais, moi j'allais dire 40, ouais, mais je pense que le Ouais. maintien il sera pas à 42 cette année, hein. Il sera, Ça, Ouais, c'est il sûr. sera. il risque d'être plus Ouais, bas, 38. mais comme disait Giroud, 42 points et on verra plus tard. Joss, tu vas avoir Il a dit en le. quelle année ça? Je sais pas, mais c'était. Ouf. En tout cas, je sais que peu importe où Auxerre était placé Les années et 90. peu Les importe où années Auxerre était 90. placé, il fallait 42 points quoi qu'il arrive. Ok. Joss, tu vas avoir l'embarras du choix pour développer là-dessus, puisque c'est l'heure du coup de grisou. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Joss, le micro est à toi. Régale-nous de ton avis. Alors, c'est un coup de grisou en forme de léger coup de gueule, mais un coup de gueule affectif parce que ça me rend triste de voir encore plein de gens autour de moi sur les réseaux sociaux qui parlent encore de cette vente avant la fin de l'année comme étant la solution à tous nos problèmes. Et j'ai juste envie de ramener tout le monde un peu à la raison. Je préviens, enfin, je dis d'emblée que j'ai pas d'informations à donner ce soir sur la vente. Mais on est le 13 décembre. On n'a pas entendu parler de grand-chose. Mais surtout, j'essaie de me mettre 2 secondes à la place des gens qui auraient envie d'acheter le club ou qui ont envie d'acheter le club, si on veut être un peu optimiste. Pourquoi le ferait-il maintenant dans l'urgence, à part pour sauver les plumes de Romeyer et de Caiazzo, en ayant cet inconnu absolu d'où sera le club l'année prochaine? Parce que les enjeux économiques sont énormes quand même entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Le projet sportif n'est pas du tout le même. C'est plus du tout le même projet. Donc, si j'ai envie d'acheter le club maintenant,
et qu'il est toujours en Ligue 1 en juin, j'aurais toujours envie de l'acheter. Par contre, s'il est plus en Ligue 1, je me laisse le temps au moins de la réflexion de savoir si j'ai envie de continuer. Donc, j'ai juste envie de dire, je veux bien croire au Père Noël, hein, c'est dans pas longtemps. Et si j'ai tort de vous dire ce que je vais en dire, je veux bien revenir dans le prochain SNC habillé en Père Noël. Et je mettrai à la caméra, promis. Mais il n'y aura pas de vente avant la fin de l'année, il n'y aura pas de mercato à 20 millions d'euros pour pallier les départs à la CAN. Voilà, c'est la réalité. Donc, plutôt que de continuer à miser là-dessus intérieurement et à se dire on n'a plus que ça, essayons plutôt de se concentrer sur ce qui se passe et de voir si le club est sauvable en l'état, c'est-à-dire avec les joueurs qu'on a, avec ceux qui vont peut-être nous rejoindre, avec ce coach qui va a priori nous rejoindre. Et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de rester en Ligue 1 ? Il n'y a que ça qui compte en fait. La vente, si elle vient, elle viendra probablement plus tard. Et elle redeviendra quelque chose de fondamental pour le club, parce que j'en démords pas, ce club a besoin d'un fort renouvellement. Mais là, c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est d'essayer de rester en Ligue 1 avec la structure organisationnelle, les moyens, l'effectif qu'on a. Et le mercato, ça sera pas un mercato clinquant à 20 millions d'euros, ça sera même pas, je pense, un mercato fait de mercenaires comme en 2018, parce que le club n'aura pas les moyens de payer des salaires de mercenaires. Donc il va falloir faire un mercato intelligent avec les moyens du club à l'heure actuelle. Ça fait un peu mal au bide, mais c'est comme ça. Et il vaut mieux toujours voir la réalité en face, ça évite les gueules de bois déjà. Et au moins on sait avec quelle carte on joue. Voilà. Je voulais parler de ça parce que ça me rend presque triste, hein, vraiment, quand je vois tous les gens qui tous les jours continuent encore de soulever ce drapeau de la vente en disant mais on va s'en sortir parce qu'il y a un mec qui va arriver avec des valises pleines de pognon et qui va nous acheter le maintien. Ça ne se passera pas. Et pour terminer, du coup, moi, je trouve ça presque plaisant de voir que le club s'interroge sur un mercato hivernal, parce que j'ai bien cru qu'on n'y aurait pas droit du tout. Après, ça sera peut-être l'objet d'un futur débat sur les profils qui semblent cibler, en tout cas, si on en croit ce que Bernard Lyon s'écrit dans la presse ces derniers jours. Là, par contre, j'ai quelques interrogations. Mais en tout cas, il y a, semble-t-il, une volonté, un mini-budget dégagé pour ça. Donc il faut se battre avec ça, voilà. Tu peux aller un peu plus loin sur ce qu'a sorti Bernard Lyons au cas où nos auditeurs ne lisent pas l'équipe du jour. Alors clairement, il a expliqué qu'il y avait 3 postes de ciblés, un gardien chevronné, en tout cas un gardien d'expérience de Ligue 1, un autre défenseur central, parce qu'il semblerait que tout le monde soit aperçu que Gnagnon, ça sera un peu compliqué, Gnagnon des sources, et un milieu défensif. Donc on n'est pas dans les profils qui avaient été évoqués il y a quelques temps. Voilà. Alors après, peut-être qu'ils se sont aperçus que les corrections à apporter étaient plutôt là. Moi, ça, on peut en débattre, hein, parce que moi, je suis pas forcément d'accord. Mais et l'enveloppe allouée, alors là, je vous donne juste des informations de l'article de Bernard Lyons dans l'équipe. Hein. L'enveloppe salariale allouée à ces 3 recrutements serait de 200 000 euros mensuels, c'est-à-dire grosso modo 60, c'est des profils à 60-70 000 euros par mois, ce qui, quand on est intelligent en recrutement, permet quand même d'avoir des joueurs sérieux de Ligue 1, hein, clairement. Oui. Voilà. Donc il y a pas complètement rien, c'est ça que je veux dire. Je répète, le choix des profils ciblés, on peut en discuter. Par contre, la volonté de faire, elle est là. Voilà. Et oui, je vois évidemment le chat qui s'emballe, puisque tu as dit on cherche un gardien expérimenté, alors tout de suite les mandandats, les mandandats, les ruffiers et les moulins traversent. Non, alors moi, je m'attendais plutôt à ce que ça génère la réaction enfin moi j'ai eu tout de suite. C'est est-ce que ça prévisage d'une vente de Green dès cet hiver? Moi, en tout cas moi ce que j'en ai ressenti. Je sais pas ce que Sylvain. Moi, ça a été ma première réaction en tout cas. Ce que Sylvain en pense, mais j'ai peur que Green, qui a pris une cote incroyable en choisissant la sélection nationale anglaise, qui est donc devenue une denrée rare pour tous les clubs de première ligue qui ont des quotas à respecter, soit du coup le moteur et l'alimentation de notre mercato hivernal. Sylvain, t'en penses quoi de tout ça? J'en pense que acheter un Ligue 1, acheter un gardien en plein milieu de la saison, c'est... Enfin, je vois pas quel club de première ligue va acheter un gardien en plein milieu de la saison.
Je crois qu'il s'inquiète du niveau de Green surtout. Et je crois que sa barricade la saison dernière a un petit peu tourné. Mhm. Je suis assez Voilà. d'accord. Et que du Ouais, coup, on est tous d'accord là-dessus. Ouais. malheureusement, il a les pieds qui tremblent à chaque dégagement maintenant. C'est sorti s'il y a toujours le petit temps de retard qui fait que soit il y a penalty, soit il y a je ne sais quoi. Du coup, peut-être qu'on s'interroge vraiment à savoir si on n'a pas besoin d'un gardien qui a un peu plus de bouteilles. Après, je suis pas sûr que le gardien, ça soit la priorité absolue. Moi, je suis Ouais, c'est ça, convaincu que moi non plus. Mm. si le gardien était moins exposé, il ferait moins d'erreurs. En fait, c'est mathématique. À mon souvenir, durant la période de crise, durant le premier passage de Julien Sablé, notre gardien, c'était Stéphane Ruffier. Il était tellement exposé qu'il faisait également des erreurs, en fait. Donc, j'ai même le souvenir de Lille qui obtient son maintien avec Christophe Galtier. À ce moment-là, Mike Maignan, il faisait bourde sur bourde. Aujourd'hui, on voit tout ce qu'est Mike Maignan. Le problème, il est surtout de notre axe défensif. Basta. Si on arrive à concéder moins d'occasions, si on arrive à concéder moins de frappes, si on a moins la tremblote sur chaque relance, peut-être que déjà Green sera un problème qui sera beaucoup moins important. Voilà. Et Après, Sylvain, si t'avais 3 joueurs à prendre, toi, Ouais, avec un, c'est ce que j'allais un, poser, un vas-y. horizon, un horizon salarial de 200 000 pour les trois, alors pas forcément 65 chacun, mais 200 000 sur les trois, et t'avais 3 profils à faire, tu chercherais un gardien? Enfin, tu chercherais qui en fait? moi, je chercherai pas de gardien pour moi. Je Ouais, pense moi non que, plus. Hein. je pense que, comment il s'appelle, Étienne Green, il est exposé en ce moment et il est trop exposé. C'est pour ça que on a l'impression qu'il est plus faible. Non, l'année dernière, quand Cissé était là et qu'on concédait beaucoup moins d'occasions parce que Moukoudi était plus performant, il avait 2 arrêts à faire par match et une fois ça tapait le poteau et une fois il faisait l'arrêt. Donc forcément, on se disait que c'était super. Voilà. Moi, si je devais vraiment chercher un poste, la priorité pour moi, c'est arrière droit. C'est la Ouais, première moi aussi, priorité. Parce c'est que, vrai. voilà. La deuxième priorité, c'est un joueur offensif, un joueur de couloir, ou un joueur polyvalent, mais qui peut évoluer dans le couloir. Parce qu'il nous faut d'autres alternatives à Bonga et Nordin. Parce que ni l'un ni l'autre n'arrive à être connecté, à être dans une bonne spirale sur le même match. Et vraiment, je crois qu'en fait, si Niagnon fonctionne bien, ça j'avoue que j'ai aucune information, tu disais j'ose peut-être en avoir, mais si Niagnon fonctionne bien, pour moi après la troisième option c'est un milieu défensif, mais un chef, un papa de 30 ans, un mec tu vois, le mec qui rassure tout le monde et qui va remettre Youssouf à l'endroit, qui va remettre qui va remettre Neyou à l'endroit, qui va remettre tous les mecs qui sont capables de jouer au milieu. Voilà. Donc moi Ouais. vraiment, c'est un Un arrière droit, un Schneiderlin, milieu quoi. au centre et un joueur polyvalent offensif. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Joss Schneiderlin, enfin ce genre de Ouais, profil-là. Ouais, voilà, c'est Schneiderlin un quand il arrive à ancien, Nice, quoi. un Ouais. ancien qui fait le sale boulot, qui est propre, qui place tout le monde, qui rassure tout le monde, qui fait la faute quand il faut la faire. Et voilà quoi. C'est con parce Ouais, je suis assez d'accord avec que ça. c'est con parce que des profils comme ça, on en a laissé partir plein sur les 2 dernières années. Max, le chat, qu'est-ce qu'il en dit? Ah bah le chat là je suis en train de faire si vous voulez faire du mercato les amis c'est le moment, j'ai tous les noms qui sont en train de sortir un par un, tout le monde fait son petit mercato. Globalement le chat est quand même d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à recruter un gardien expérimenté. La majorité du chat dit que voilà, enfin Green est très exposé, même si certains disent t'as beau être exposé, tu relâches pas certains ballons et il faut travailler tes sorties. Sinon, on a pas mal de noms qui sortent. Alors, bien sûr, on revoit les traditionnels Mvila, Selnaes et compagnie, Beric, Ferry. Après, il y en a certains qui se disent oh, bah, allez, il y a Aubameyang qui a été rejeté du groupe d'Arsenal, mais je pense que niveau budget, ça risque d'être un peu serré. Hmm. Mais sinon, ouais, les vieux briscards, on a un Le Talec qui a été proposé par le chef. Des Ferrat aussi à aller chercher. Quelques-uns qui font de l'humour avec du Gonalon et du Clément Grenier. Mais ouais, il y a pas mal de noms. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez piocher dedans là. Voilà, le chat fait son petit marché. Euh, je pense qu'on en a dit assez, comme dit Joss, on aura l'occasion sûrement d'en reparler parce que c'est pas tout de suite le mercato, ce sera vite là, mais c'est pas tout de suite. Oui, et puis Euh, attention, je précise, hein, ça, c'est ce qu'écrit Bernard Lyons dans l'équipe. Hein. voilà, il y a rien de. Pour Entre ce l'instant, il y a que, rien de. bon, il a souvent des informations qui se vérifient, Bernard Lyons, mais
il n'est pas dit qu'à la fin, ça soit ces trois-là. Hein, on verra. Peut-être. Écoute, je pense que d'ici là, selon les 2 prochains matchs, les pistes peuvent être affinées et le projet un peu plus précis. Et donc les prochains matchs, il va falloir en parler. Et ça commence dès ce week-end avec un match de Coupe de France. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Alors je pense, messieurs, qu'on n'a pas forcément la tête à se dire faut faire comme l'an dernier, faut faire un bon parcours en Coupe de France pour sauver la saison. Je pense que je ne suis pas le seul à penser que il va falloir en gagner 1 ou 2 tours pour se remettre la tête à l'endroit et pour participer à l'effort de guerre, mais qu'il va vite falloir faire fi de cette compétition pour se concentrer sur le championnat. Joss, ce match, tu en attends quoi, à part se remettre la tête à l'endroit? Eh ben, se remettre la tête à l'endroit. C'est typiquement la Coupe de France. J'ai dit tout à l'heure, on n'a qu'un objectif aujourd'hui, c'est le maintien en Ligue 1. Alors, on sait tous que la Coupe de France, ça peut être un parcours d'oxygène aussi. Ouais. Un En trompe-l'œil. fait, malheureusement, sans vouloir mettre de pression, bon, si on le gagne avec la manière, enfin largement, etc., on pourra se dire tiens, c'est peut-être le début de quelque chose. Par contre, si on le perd, là, C'est ce que je pense que ça va faire très très mal aux têtes. je voulais Ça va faire préciser très ma mal aux têtes pensée parce que je disais relance, mais je voulais inclure aussi le fait de si on le perd celui-là, il risque de faire très très mal. Et, oui. Alors d'abord, il y a un côté symbolique. Hein, c'est à Lyon, hein, en pas plus, l'oublier. Il y a un écart de division, etc., etc. Je pense qu'il serait de bonne loi de le gagner et de le gagner bien. C'est-à-dire pas là pour le coup pas sur un but de raccro de la hanche à la 92e. Ça sera une condition nécessaire, pas forcément suffisante. C'est-à-dire qu'à l'inverse, si jamais ça tournait mal, bon, ça ne ferait que rajouter à la pression générale et ça ne ferait qu'aggraver le mal. Voilà. ouais. Est-ce que après dans la tête des joueurs, on se doute que c'est pas forcément un derby à proprement dit, mais ça ressemble quand même à un pivot mental pour le reste de la saison, Sylvain. Oui. Et en même temps, je sais pas. En fait, ce match-là, j'ai l'impression que ça va dérouler. C'est-à-dire que l'équipe va gagner, on s'en fait un sans encre, mais l'équipe va gagner parce que, enfin, sans être désagréable, mais je pense que si on joue avec l'équipe réserve de l'AS Saint-Étienne aujourd'hui, on peut quand même battre cette équipe de Lyon-la-Duchère, hein. Parce que c'est quand même une équipe de bas de tableau national 2. Ouais. Ça serait Voilà. con de pas, Là, de pas gagner quoi. enfin, je veux dire, voilà. Après, la seule chose, c'est l'aspect derby. Eux, ça va être le match de leur vie. Parce qu'évidemment, quand t'es le petit pousset, t'affrontes un club de Ligue 1, bah voilà, c'est le match de leur vie, hein. Ils joueront jamais pour la plupart, ils joueront jamais un match de ce niveau-là. Maintenant, ils vont jouer au stade Balmont, c'est pas forcément un bourbier non plus. Là-bas, c'est un stade qui est assez correct. Ça peut être un match piège, mais c'est pas non plus. Enfin, je sais pas. Je trouve pas que ce match soit. Moi, j'avoue que je me projette déjà sur Nantes et je me dis que j'espère qu'on va trouver la solution pour faire des points contre Nantes. Le match de la Duchère de ce week-end, à la limite, on gagnera à mon avis. Et puis, si on perd, bah, c'est pas la fin du monde. Maintenant, faut laisser le club en Ligue 1, puis c'est tout. Il y Moi, je a suis pas d'accord avec toi, Sylvain. Moi, je pense que si on le perd, ça va c'est- rajouter du problème au problème. ça peut tuer dans l'œuf Voilà. l'esprit Oui, mais de reconquête, quoi. on le perdra pas. Je pense pas qu'on va perdre. Honnêtement, voilà, j'ai pas la science infuse, hein, qu'on se le dise, mais on va gagner ce week-end. Je pense vraiment qu'on va gagner. On joue un club qui est d'une faiblesse abyssale quand même, hein. C'est un club Tu, qui est descendu de National 1 l'année dernière, qui a été complètement nettoyé, entre guillemets, avec un changement radical, ne serait-ce que d'identité, ne serait-ce que de staff, de direction. Il y a tout il recommence à zéro, hein. C'est vraiment un club qui est en train de se restructurer, qui est aux prémices de leur nouveau projet. Bon, je suis pas sûr qu'ils soient en bien meilleure posture que nous, quand même.
Et puis on a des joueurs professionnels quand même, c'est des amateurs. Tu confirmes que, pour celui qui a l'info, je m'adresse à toi Sylvain, mais dans le chat on nous dit, El 442 qui nous dit la National 2 a fait un partout contre eux cette année. National 3. Ok. Leur réserve est en National 3 et leur une est en National 2 à Lyon-la-Duchère. La D'accord, donc c'est réserve a donc c'est co- joué. donc c'est contre la réserve que notre réserve a joué, d'accord. C'est exact, ouais. C'était samedi, ils ont fait 1-1 dans un match qu'ils ont joué. J'y étais, donc je peux en parler bien volontiers. Et ils ont joué sur un tout petit synthétique qui n'a absolument pas avantagé Sainté, puisque s'ils avaient joué sur un terrain comme ce sera le cas au match retour à l'Etra, le score n'aurait été pas du tout le même. D'accord, oui, c'est l'avantage du football amateur où selon le terrain tu es avantagé ou désavantagé. Euh, le chat a l'air tiraillé, Max, j'ai vu dans le sondage. Et oui, parce qu'on a seulement 45% des personnes qui voient une victoire de Saint-Etienne. Les autres sont entre mitigés et arrivent à se dire qu'on va être capable de perdre ce match. Il y a eu Ah aussi oui, quand la même. question qui a été Ouais, posée pour savoir le mal est s'il y profond, avait même chez les Putain, Non, supporters. mais les gens sont touchés, quoi. Hein. Les gens sont c'est touchés vraiment, quoi. Au-delà Hein. des joueurs, même chez les supporters, le mal commence à être profond, ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde à Duchère, on se dit qu'on serait capable de perdre parce que vont jouer avec les Crocs, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop chez Saint-Etienne. On a aussi une question de John qui nous dit si on gagne contre la Duchère, est-ce que par hasard, on pourrait pas rajouter 3 points au classement? C'est dire à quel point on cherche voilà, j'amène un peu de bonne humeur, faut essayer. Non, t'as raison. Euh, Et voilà, non mais sinon, ouais, non, on a un chat qui est très tiraillé, mine de rien, donc même la Duchère, même les scores des victoires sont des scores serrés, hein. On voit du 2-1, plus que des 2-0, 3-0, etc. Donc, ouais. Ouais, je vois beaucoup de gens qui disent que c'est l'occasion pour Ramirez s'il est de retour de blessure. Je vois énormément de gens dire ça. Le triplé de Ramirez, Ramirez va se montrer. Si j'ai bien un truc que j'attends de ce match-là, c'est ça. Je sais pas vous les gars, avant de terminer l'émission. Joss, peut-être. Alors déjà, moi, je vois une victoire, hein, comme Sylvain. Le petit prono qui va bien, Joss. Allez, vas-y. Ouais, un 3-0 sec et net. 3-0. Après, oui, tout le monde se dit, bah, c'est l'occasion de voir enfin Ramirez. Si Duprat est arrivé mercredi Il se dit qu'il arrive demain, hein. et Enfin, il se murmure qu'il arrive demain. En tout cas. ouais, et je sais pas, enfin, je sais pas si lui va être de cet avis-là. Je sais pas du tout quelle approche il va avoir. Peut-être qu'il va vouloir commencer Avec des mecs qu'il a avec vus. un truc, ouais, avec les mecs qu'il a vus. Enfin, voilà. Donc moi, je miserais pas forcément là-dessus. Alors je réponds à John McEnroe qui arrête pas de m'envoyer des pics. 3-0 pour Saint-Etienne, John McEnroe. Voilà, je vois un 3-0, je vois un 3-0. Voilà. Mais rassurez-vous, même si Ramirez ne joue pas, enfin un match avec un adversaire qui sera du niveau de Jean-Philippe Crasso. Donc à tout moment, il peut marquer lui aussi. Sylvain, un petit prono, un petit espoir quand même pour ce match d'un point de vue joueur. Alors, alors moi, je verrais pas la chose de la même sorte que Joss, au contraire. Je pense que Pascal Duprat va plutôt voir les choses dans le sens il faut que j'ai l'équipe la plus compétitive pour Nantes. Et de ce fait, Faire le match de tourner. ce week-end, on peut justement voir Ramirez, on peut justement voir Crasso, on peut justement voir des joueurs qui potentiellement ont moins de crédit au départ aux yeux de Duprat. Voilà. Euh, Mon prono, ça sera 3-1 pour l'AS Saint-Étienne, avec, je l'espère, une titularisation de Ignacio Ramirez, parce que dans un match où on va probablement dominer, je suis convaincu qu'il aura De quoi briller. largement Hmm. de quoi S'il est briller. remis, S'il est remis. s'il est remis de ses problèmes là, parce qu'il avait l'air d'avoir des problèmes Hein, physiques. c'était pas hyper sérieux C'est apparemment, pas c'était sérieux, plutôt hein, une c'était gêne léger. musculaire. Ouais, c'était plutôt une Mm. gêne musculaire qu'une vraie blessure. Alors, c'est pas mon information, c'est une qu'on m'a communiqué, mais voilà, on verra. On aura la réponse déjà par rapport aux photos d'entraînement à partir de demain. Eh ben écoutez, en tout cas, la grosse cote, elle est dans le chat. C'est Hervé qui ne perd pas espoir en Adil Aouchiche et qui nous dit doublé d'Adil. Et ça, c'est la grosse cote à valider dans la semaine. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Me reste à remercier, vous remercier vous. Merci Joss, merci Max, merci Sylvain.
Et surtout, merci à vous, le chat, d'avoir été aussi nombreux encore aujourd'hui, malgré la morosité de ce que ce club nous apporte au quotidien. On espère vous retrouver la semaine prochaine avec une victoire. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit portez-vous bien et surtout, allez les Verts!